Est-ce que tu as déjà ressenti un appel intérieur, comme si la vie avait quelque chose de plus profond à te montrer? L'éveil spirituel, c'est un long chemin qui transforme ta vision du monde. Aujourd'hui, on va explorer les 7 grandes étapes de l'éveil spirituel, qui est un chemin bouleversant et transformateur. Certaines phases sont douloureuses, d'autres lumineuses, mais chacune est importante dans ce processus. Avant de commencer, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, active la petite cloche pour être prévenu lorsque je poste des vidéos et pose déjà un petit like sur la vidéo, ça me donnera de la force pour la suite. Si tu ne le sais pas encore, en plus de mes vidéos YouTube, je suis énergéticien. Je propose un soin énergétique en physique et à distance qui est rare et puissant. Donc si ça t'intéresse, en description, tu trouveras un lien qui te dirigera vers une plateforme de prise de rendez-vous. Et si tu as des questions avant de prendre un rendez-vous, sache que je suis disponible en commentaire ou alors tu as tous mes réseaux en description. J'ai donc découpé cet éveil spirituel en 7 étapes. La première étape va être la prise de conscience. Tout commence par cette prise de conscience, cette forme d'ouverture d'esprit qui va être suite à un événement marquant ou à une question existentielle qui va venir un peu déclencher ce processus. La deuxième étape va être la purification et la crise existentielle. C'est là où on va commencer à remettre en question toutes nos croyances et nos schémas négatifs. C'est une phase qui est assez inconfortable parce qu'elle vient nous marquer par des doutes et des remises en question profondes sur notre vie et sur le monde qui nous entoure. C'est un moment dans notre vie où notre manière de penser n'est plus du tout en accord avec notre monde intérieur. Et beaucoup le vivent comme un mensonge, comme si on leur avait caché tout ça. Du coup, on commence à avoir une baisse de confiance au monde qui nous entoure, à la société, au système scolaire, où on commence un peu à comprendre que voilà, depuis notre plus jeune âge, on est confectionné et matrixé pour devenir des machines de production. Alors tout ce fouillis, c'est vrai que ça devient très compliqué sur le moment, mais ça se calme. Si tu es dans cette phase-là, je te rassure, après ça se calme. Mais sache que là, tu deviens un puits d'informations, tu reçois beaucoup de choses d'un coup, et c'est vrai que c'est très inconfortable. Donc de là, tu vas suivre un moment de solitude. C'est ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, où tout s'effondre. Mais sache que c'est une clé vers cette reconnaissance spirituelle. Sache qu'au bout du tunnel, il y a un bel arc-en-ciel qui t'attend avec une énorme marmite pleine de trésors. Donc si tu es dedans, force à toi. Et si tu as passé ce petit tunnel, félicitations, passe à l'étape suivante. Maintenant, place à la troisième étape qui est la renaissance et l'illumination. Après cette tempête inconfortable mais nécessaire, qui est venue déstructurer tout ton champ de pensée, toute ta manière de voir le monde actuel, la nouvelle base est en train de se créer et une clarté commence à apparaître tout doucement. Donc tu vas pouvoir commencer par ressentir une connexion profonde avec toi-même, avec l'univers, et un calme vient se poser un petit peu avec une paix intérieure qui vient, parce qu'au début les bases sont assez fragiles, mais tu commences à piger le truc. Mais encore faut-il avoir tenu le cap jusque-là, parce que je sais que beaucoup de personnes, lors de ce moment-là, bloquent, préfèrent stopper, parce qu'ils ne se sentent pas, entre guillemets, prêts à faire le pas. Et sache que c'est tout à fait normal, c'est juste que ce n'est pas le bon moment pour toi. Donc ces phases sont plus ou moins longues, mais quand tu devras sortir de cette phase, l'univers le saura. L'univers, il est là pour t'apporter de l'amour, et il faut vraiment que pendant ce processus, tu te sentes à l'aise à te faire accompagner. Ça pourra t'aider à accélérer un peu toute cette phase de tempête et à t'apporter un cadre pour éviter de te perdre dans ce champ d'informations que tu reçois en pleine face. La quatrième étape va être l'intégration et la transformation. L'éveil, ce n'est pas un moment unique. C'est un mode de vie qui va se créer en toi, dans ton quotidien. Donc on va commencer à ajuster un petit peu ses actions pour rester aligné avec cette nouvelle vision du monde. Et donc on va commencer, par exemple, le matin et le soir à faire des phrases affirmatives. Donc on le fait le soir pour se coucher et vibrer de bonnes fréquences pour que toute la nuit, lorsque le mental lui dort, on continue de maintenir cette
vibration avec des phrases affirmatives. Et le matin, pour bien démarrer, on recommence ce processus avec juste 3 petites phrases affirmatives. Je me sens bien, je vais passer une belle journée, je suis en bonne santé. Voilà, 3 choses différentes. Même si tu n'y crois pas, à force de te les répéter, tu vas finir par y croire. Ça, c'est un procédé qui est un peu bizarre et un petit peu pas compliqué à comprendre, mais c'est en le pratiquant qu'on se rend compte du pouvoir de ces 3 affirmations positives. Ensuite, tu vas y appliquer une alimentation un petit peu plus saine. Tu vas commencer à lire des livres de plus en plus profonds et tu vas commencer aussi à faire de la méditation. Tu vas commencer à expérimenter tes premiers accompagnements au point de vue énergétique, spirituel, Reiki, cleansing, peu importe. Et tout ça va te permettre d'accélérer ce processus. La 5e étape va être le service et le partage. Donc là, tout doucement, va s'éveiller l'envie d'aider les autres, de partager toutes ces découvertes et contribuer au bien-être collectif. Alors certains l'ont toujours eu en eux, mais ils vont commencer à y trouver une légitimité qui va te donner un accès à une confiance afin de partager tout ça sans honte ni peur du jugement. Alors, une confiance en ce monde s'installe, certes, mais vigilance, parce qu'à ce moment-là, on va avoir envie de le crier sur tous les toits. Et il faut savoir que certaines personnes ne sont pas au même stade que toi. Donc, pour éviter de passer pour un ovni ou pour un illuminé, lors de conversations, on jette des petites graines et on voit si la personne est réceptive. Si c'est pas le cas, voilà. Faut voir le feeling que vous avez avec la personne, mais ne commencez pas à trop rentrer dans les détails parce que ça va créer une frustration en vous parce que vous allez voir que la personne n'est pas réceptive. Et puis la personne en face va vous regarder avec des yeux de hibou et genre se dire mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Donc tranquille, on jette des petites graines. Si on voit que ça prend, tant mieux. Sinon, ne vous inquiétez pas, au plus vous allez penser et créer des actions par rapport à cet éveil, au plus vous allez croiser de gens qui seront dans ce même mode d'avancée. 6e et avant-dernière étape, l'amour inconditionnel et la connexion universelle. On va se rendre compte, petit à petit, on va réaliser que tout est connecté, qu'il n'y a pas de séparation entre moi, les autres, le monde qui nous entoure, qu'on provient de la même source, qu'on est une expansion de cette force de la vie, et que tout est connecté. Se poursuit une compassion profonde pour tout ce qui existe, sans jugement ni attachement. L'amour devient une énergie qui va guider nos actions et on va essayer au maximum au quotidien de faire les choses avec le cœur. Et on va commencer à piger, à comprendre que ce que je donne, aimer, je reçois une fréquence similaire. Donc une fréquence positive serait synonyme d'une bonne action, d'une bonne intention, et une fréquence négative serait une mauvaise action envers autrui, envers quelque chose. Il y a un passage dans la Bible qui dit « Ce que vous voulez que l'homme fasse pour vous, faites-le. Éloigne-toi du mal, fais le bien, cherche la paix et poursuis-la. » Ça se résumerait à « Ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse et cherche à faire les choses avec le cœur, donne de l'amour à ton prochain par tes actes, par tes intentions, sans attendre de retour. » Et ça va être un point important qui va venir se déposer dans la dernière et ultime étape de notre éveil spirituel qui, si on n'y apporte pas d'attention, peut vraiment bloquer ce processus. 7e et ultime étape de cet éveil, ça va être la sagesse et la maîtrise de l'incarnation. On apprend à vivre l'éveil dans notre vie physique, dans notre vie réelle, en équilibrant un peu la spiritualité et la vie dans la matière. Et c'est là que résulte la véritable maîtrise du chemin spirituel. On commence à jouer avec la vie, on commence à créer ce pont entre spiritualité et matière dans laquelle on est incarné. Parce que je te rappelle que incarnation, incarné, incarné, in dedans, carné, viande en espagnol, donc dans la viande, donc c'est une incarnation dans la matière. Et c'est là qu'il va venir un petit peu titiller cet éveil, ça va être ton ego. L'ego, ça va être ton pire ennemi, il va essayer de t'envoyer des petits pièges tous les jours. C'est pour ça que tu vas devoir rester humble. Tu ne dois pas te sentir supérieur. Tu saches que tu es
Tu es vraiment une petite goutte dans un océan. On est un petit être humain dans un univers infini. Je peux te donner un exemple. Pendant mes soins énergétiques, on peut avoir des réactions physiques, on peut arriver à des états de transe. Et c'est vrai que sur le coup, ouah, c'est cool, tu vois, c'est génial. La personne, elle se met à trembler sur la table. Ouais, ok. Mais moi, je ne suis que le véhicule de cette énergie. Parce que si cette énergie n'existait pas, je ne pourrais pas émettre cette fréquence qui va venir s'introduire dans la personne qui est sur la table. Je ne suis que le véhicule. Donc il faut se poser. Ok, Roman, c'est bien. Tu travailles ton énergie, ça a ses résultats. Mais c'est l'énergie qui émet la chose. Toi, tu n'es absolument pour rien, entre guillemets. Tu vas te détacher également de la comparaison, faire les choses avec amour, sans retour. Ce que vous voulez que les gens vous fassent, faites-le. Mais n'attendez surtout rien en retour parce que l'ego, ce qu'il recherche, c'est une validation de l'extérieur. Laisse faire les choses parce qu'il faut se rappeler qu'on est des êtres humains, on a nos qualités, on a nos défauts, on a nos péchés. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous différencie des êtres qui sont de l'au-delà. Mais aie confiance en tout ça parce que le jeu en vaut la chandelle. Donc voilà, j'ai essayé de raccourcir au maximum ce que pourrait être un éveil spirituel en 7 étapes. Sinon, on pourrait, si on rentre dans les détails, faire une vidéo de plusieurs jours. Mais voilà, l'éveil, c'est unique à chacun. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'évoluer, juste faire les choses avec le cœur. Dis-moi en commentaire quelle étape tu penses te situer. Et peu importe de toute manière où tu te trouves dans ce processus, chaque étape est importante vers plus de conscience et plus de paix. Rappelle-toi que nous ne sommes pas des êtres physiques qui avons décidé de vivre une expérience spirituelle, mais bien des êtres spirituels qui avons décidé de vivre une expérience physique. Je te dis à très vite, salut.